Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce samedi 22 février. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sa piste en sable fibré. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, notamment pour la réunion de Nantes, la réunion 3, et pour celle également d'Amiens, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs assez confiants. Des interviews seront d'ailleurs disponibles sur canalturf.com pour mieux vous aider à établir vos différents jeux. Je vous invite également à liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. C'est possible et c'est gratuit. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix Jacques Géliot, une épreuve disputée sur le parcours des 1600 mètres PSF, j'aime beaucoup. Numéro 5, Josefino, il s'agira de mon favori, un cheval qui lors de ses 5 derniers parcours a toujours terminé dans les 5 premiers. Il avait fait l'arrivée d'épreuves de Maccabi, des quintets disputés au mois d'octobre et mois de novembre à Chantilly sur le sable, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Il vient de se classer 5e du prix Senois en société plus relevée. S'il a bien récupéré de cette sortie du 16 février, l'intervalle peut paraître court. Je le pense capable de fournir le lauréat de cette épreuve, d'autant qu'il a été supplémenté par son entourage numéro 5, Josefino, mon favori. Quid de l'opposition? J'aime beaucoup le numéro 3 dans cette épreuve, Nobleman, qui avait remporté un quintet plus à Chantilly en 36 de valeur. Il devra accuser des progrès sur sa course de rentrée cagnoise. Le numéro 14 également dans cette épreuve, il faut lui accorder du crédit, c'est Nadelia. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans l'épreuve le quintet, le prix du Tréport à Deauville sur le sable. C'était en début de mois. À mon avis, elle mérite crédit dans ce lot, tout comme le 4 Tumbler. Tumbler qui reste sur 2 podiums dans des quintets cagnois sur le gazon, mais le fait de revenir sur le sable ne va pas le déranger. D'ailleurs, il avait pris la 2e place d'un quintet disputé cet été sur l'hippodrome de Deauville sur le sable. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve, Wonderboy, qui vient de conclure dans le sillage de Tumbler dans le quintet prix Charles Gasteau. Wonderboy qui ne sera pas non plus dérangé par la surface, le sable, la PSF. Un cheval confirmé à ce niveau. Attention au tableau numéro 1, Matt Machine, qui vient de s'imposer sur ce tracé. C'était le mois dernier. Il est passé de 38,5 en 42,5 de valeur. Ça peut paraître beaucoup, mais il me semble en mesure de prendre une place dans ce lot, malgré la surcharge encourue. J'ai ensuite placé le numéro 9, dont Bertrand, 7e dernièrement, d'un handicap disputé sur ce tracé. Le cheval monte en puissance et il peut refaire parler de lui. Tout comme numéro 16, c'est Indian Pacific, toujours un gant bas 9 ans. Il vient de remporter un handicap sur ce parcours devant Tom Bertrand. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, l'opposition non plus, mais le cheval a le droit de prendre une place dans ce lot. En cas de partant, attention numéro 13, vent contraire. Résumé chiffré, 5 devant le 3, le 14 et le 4, ensuite le 7, le 1, le 9 et le 16. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du samedi 22 février. Concernant Cagnes-sur-Mer, dans la première, j'aime beaucoup le 106, c'est Grecian Destiny, qui devrait accuser des progrès sur sa 6e place, enregistrée en débutant sur cette piste cagnoise, sur le tracé proposé 1500 mètres gazon. Le cheval a bien fini ce jour-là et me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, c'est le 106. Je poserai le numéro 9, Giacomo, qui reste sur 2 bonnes places de 2e. Dans la 3e, difficile d'aller contre le 309, la Consentida, qui reste sur 3 podiums, sur le gazon, qui ne sera pas dérangé par la surface, sa chance est prépondérante. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes. Dans la 4e, le 407 Carla Mélodie effectue une rentrée, n'a pas été revu depuis l'été dernier, mais les pensionnaires de Sébastien Arnaud ont tous bien couru pour leur rentrée, notamment le week-end dernier, et je pense que cette jument en retard de gain a les moyens de s'imposer d'entrée de jeu, elle qui affiche 3 victoires en 7 courses courues et qui sera déférée des postérieurs pour l'occasion. Donc attention au 407 d'emblée, Carla Mélodie. Je lui opposerai le 404 Cabriella, de retour à l'attelé avec des ambitions, et surtout également dans cette épreuve Kierman de Lavaux, pas Vénard dernièrement à Cordemais. Elle aurait sans doute gagné la course face au mal, face à des chevaux qui ont répété depuis, avant de se montrer fautive dans la phase finale. Elle a couru 2 fois en 2025, 2 disqualifications, mais il ne faut pas la condamner là-dessus. Je sais que Richard Joly l'aime bien, donc attention à Kierman de Lavaux dans la 4e. C'est le 408 si j'ai bien noté. Donc 407, 408 mes deux préférés, le 404 en embuscade. Dans la 6e, j'ai pu discuter avec Yvan Gauthier qui présente le 613 Joy du Rif, une bonne jument qui fait face à un bel engagement. La course
étant réservé aux femelles de sa promotion. La jument vient de faire sa course de rentrée récemment à Nantes, elle a été ferrée ce jour-là, cette fois elle sera déférée. Son entraîneur redoutait deux choses, l'intervalle assez court, il aurait préféré un peu plus de temps de récupération, et aussi le fait que dans ce lot, elles doivent rendre la distance. Mais en valeur pure, elle n'a rien envié à ses rivales du jour. Le lot dans ses cordes, il m'a indiqué qu'elle pouvait faire toute seule les 700-800 derniers mètres et qu'elle avait de la dureté et de la vitesse. Donc dans ces conditions, je la pense capable de profiter de ce bel engagement. Le 613, c'est Joy du Riff. Yvon Gauthier est loin d'être négatif. Concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome d'Amiens, j'ai pu discuter notamment avec Thomas Coulon qui présente le 206 Jean-Dario du Roi, qui n'a pas été vénard lors de ses dernières prestations à Vincennes. Il revient ici en Provence avec une chance, c'est une place au podium à Bellecote peut lui revenir. Il convient de lui opposer en priorité le 202 Jérôme Butterfly, un cheval qui à mon avis est en retard de gain, qui reste sur des bonnes prestations, premier, deuxième, et qui à mon avis s'annonce difficile à déloger. 202, 206. Concernant Nicolas Delabarre, il présente une Adora qui possède une belle chance, 315, elle est en forme, elle devrait répéter ses bons derniers résultats. On lui opposera principalement un mec Soboli, qui est en forme et qui revient encore à droite avec des ambitions. Donc une Adora dans la troisième avec un mec Somoli. Dans la sixième, Gert Lanou m'a indiqué que son protégé, le 610, c'est un cheval qui pouvait bien faire dans ce lot. Un château, le cheval est bien, il a les moyens de laisser les vis du château, pardon, il a les moyens de bien faire, donc attention à lui. Et dans la huitième, deux chevaux semblent se détacher dans cette course pour amateurs. Le 810, Source de Gramont, qui avait gagné en amateur à Mokanchi durant l'automne et qui revient dans cette catégorie avec des prétentions. C'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Attention également au 809, Incognito qui avait signé 9 succès en 2024 en amateur, une de plus également au mois de janvier à Angers. Donc à mon avis, ce cheval s'annonce comme les prétendants sérieux à la victoire. 809 et 810 pour Amiens, la Réunion 4. Voilà pour les infos de ce samedi. Très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.